Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de la blague des formations certifiantes dans les métiers du bien-être. Dans le monde du bien-être et de la thérapie, il y a un paquet de formations, si bien qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et apparemment, beaucoup de gens accordent de la valeur à la certification. Même si cette certification, elle certifie que tu as fait une formation en ligne en 2 jours de massage, d'acupuncture ou de ventouse ou même de psychologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on creuse, eh bien la plupart de ces métiers ne sont pas réglementés. Ce qui veut dire que concrètement, n'importe qui peut ouvrir une école et donner un certificat. On dirait que beaucoup de personnes sont plus attachées au bout de papier qu'à la connaissance. Parce que finalement, si la certification n'est pas réglementée et pas reconnue par l'État, bah c'est vraiment qu'un bout de papier. Même si certains pourraient peut-être dire la même chose des diplômes d'État, bah en fait il y a une grosse différence. Et déjà, c'est le cadre de la formation. La formation, dans un diplôme d'État, elle est la même pour tous. Alors que si vous prenez par exemple l'acupuncture, eh bien vous pouvez avoir tout et son contraire. Il n'y a aucune uniformité de la formation. J'ai fait partie d'un groupe d'études avec le ministère de la Santé du Brésil parce que justement, ils étaient en train de mettre de l'ordre là-dedans. Parce qu'ils ont beaucoup de thérapies alternatives que eux, ils appellent thérapies intégratives qui sont reconnues par l'État. Intégratives parce qu'ils l'intègrent au système de santé. Mais il y a encore certaines disciplines où la formation n'est pas uniformisée. Donc, dans le souci d'uniformiser la formation, eh bien, ils font des groupes d'études avec plein de professionnels pour comprendre un peu quelles sont les choses importantes. C'est quelque chose qui vient vraiment donner de l'oxygène et donner une nouvelle vision et en même temps permettre de mettre un cadre. Et le cadre, justement, c'est ce qui manque. Il y a beaucoup d'écoles, en fait, c'est juste du business, quoi. Donc, à la fin, tout le monde aura son diplôme et puis tout le monde lâche son chèque et puis c'est bon. Et puis le diplôme d'État, en plus d'une entente de base sur les principes qu'on apprend dans la discipline, ça rentre dans une structure ou un cadre légal qui nous permet de travailler officiellement. Mais dans le monde des thérapies alternatives et du bien-être, c'est une autre affaire. Les organismes de formation se gardent bien de vous dire ça et certains même, et je l'ai déjà vu, prétendent qu'ils délivrent un diplôme. Et du coup, ils sous-entendent qu'avec ce diplôme, vous allez pouvoir être reconnu. Moi, je l'ai vu dans des écoles d'acupuncture où il y avait certains élèves qui pensaient qu'avec leur diplôme d'acupuncture, eh bien, ils allaient pouvoir s'installer. Alors qu'en fait, on ne peut pas travailler avec l'acupuncture, il n'y a que les médecins qui peuvent faire de l'acupuncture. Ça, c'est la version officielle. Donc, il n'y a pas de diplôme d'état d'acupuncture et il n'y a pas de diplôme tout court. Après, comme je te l'ai dit, chacun peut créer son école et faire ce qu'il veut. Et on trouve aussi, dans les écoles, certains thérapeutes qui sont devenus formateurs parce qu'ils se sont rendus compte que le business de thérapeute, c'était pas assez lucratif. Alors que si on ouvre son école, et ben là, non seulement ça alimente son business, mais en plus, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant financièrement. Donc entre les petites formations de 2 jours qui délivrent un certificat et qui sont complètement bidons, et les écoles même de 4 ans qui sont quelque part un peu corrompues parce que derrière, il faut que l'élève il progresse et qu'il paye ses années, tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Il y a très peu de gens qui privilégie la connaissance sur le soi-disant diplôme. Je suis désolé, mais à la fin du compte, quelle que soit la discipline que tu apprends, c'est quand même la solidité de ta formation qui va faire que tu vas être bon après. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un client au bout du compte et que cette personne-là, c'est pas très éthique de se faire la main sur lui parce qu'on a eu une formation bancale. Je sais qu'en pratique, c'est un peu plus complexe que ça parce que il y a des gens qui ont fait comme ça successivement plein de formations et puis qui ont vraiment développé une pratique sérieuse et qui sont chercheurs dans l'âme. Et puis il y a des gens aussi qui ont fait des écoles peut-être sur plusieurs années dans certaines disciplines. Et même s'il y avait des manquements dans les écoles, eh bien de leur côté, ils sont allés chercher. Mais souvent, j'entends des gens qui viennent, notamment moi pour les formations de massage, et qui parlaient de certificat. Le certificat, tu veux l'avoir pour qui en fait? Parce que il n'y a jamais quelqu'un qui va te demander un certificat. Par exemple, pour le massage, moi je suis des sportifs professionnels. Tu vois, là par exemple, tu peux voir sur mon site, j'ai une basketteuse professionnelle, une américaine, elle fait une saison à Nice. Bon, c'est quelqu'un qui sait exactement où est la qualité ou pas. Donc ton diplôme, elle s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu vas pouvoir faire. Et par exemple, dans une discipline comme le massage, il n'y a pas photo, hein. Tu peux avoir un joli diplôme, mais si tu es nul dans ta pratique, le client, il va pas revenir. Donc moi, je pense que la certification, c'est plutôt une attente de certaines personnes qui se sentent pas légitimes d'être validées, et c'est compréhensible. Et vu qu'il n'y a pas de structure en même temps, c'est un peu peut-être le seul moyen que tu sois validé. Sauf que moi, je pense que tu dois te tourner vers des formations avec les gens qui vont vraiment te délivrer une connaissance et peut-être être un peu moins obsédé par la certification, puisque la certification, tu l'auras par le retour de tes clients. Et vu que de toute façon, cette certification, elle n'a aucune valeur légale. Et puis la vraie valeur d'une formation, ça doit résider vraiment dans les compétences que ça te donne, la transformation que ça opère en toi, et puis ta capacité à vraiment aider les gens après. Alors je dis pas qu'il faut rejeter toute forme de certification, bien au contraire.
Je dis simplement qu'il faut remettre les choses à leur place et qu'une certification, ça devrait être le reflet d'un savoir réel. C'est pas si important dans un domaine où c'est un peu la foire et il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de normes. Je pense qu'on devrait essayer un peu plus de se concentrer sur la connaissance, la pratique et la personne qui est au bout de la chaîne, le client qui reçoit des soins éventuellement, et de s'assurer vraiment qu'on fait le mieux pour lui.